Il fallait que je mette le bracelet, il fallait scanner des trucs, mais ma foi, le truc à scanner ne marche pas, les bracelets, il y en a pas. Et il n'y a pas de micro. Mais il n'y a pas non plus de micro. Voilà. Alors, c'est comme ça, mais c'est comme ça que voulez-vous y faire. Donc, eh bien, je vous remercie vraiment beaucoup d'être ici, et puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui, d'aller pour certains courir, faire des tests, etc., vous avez eu beaucoup de choses. Et pour d'autres qui venaient de loin aussi, c'est vraiment génial que vous soyez là. Moi, je m'appelle Isabelle Mancini et certains m'ont demandé oui, mais Madame Lafont ne se déplace que pour des associations, vous n'êtes pas une association. Alors, c'est vrai, et franchement, si je devais en créer une, ce serait pour prouver que, quelque part, la séparation n'existe pas. Parce qu'on souffre tous de ça. Ben, si on est réunis là aujourd'hui, c'est bien pour tout ça. Et voilà, ce serait bien d'en créer une, tout ça. Il y en a sûrement qui existent. Chantal est là aujourd'hui, pendant ce confinement extraordinaire avec un ciel très beau, j'ai eu le temps de regarder des petites vidéos et lorsque j'ai vu Chantal, j'étais vraiment stupéfaite. Je me suis dit, j'aimerais tellement la connaître et discuter avec elle, vérifier des choses, etc. Et donc c'est pour ça qu'un peu sur une boutade, elle m'a dit, ok, je viens. Et je suis venue. Et elle est venue. Donc elle vient nous faire le pont entre notre réalité ici et l'autre côté. Et on est tellement content de l'accueillir avec sa fille qui s'occupe de tout, qui gère tout, qui gouverne absolument tout. Et je trouve ça magnifique qu'elles aient fait toute cette route toutes les deux. Alors voilà, la Suisse est ouverte. Et on est très heureux de vous accueillir. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais faire une conférence, si vous le voulez bien. Peut-être qu'après, je vous poserai quelques questions pour voir si vous avez bien écouté. Oula, ça change de ton. Aujourd'hui, nous allons parler des esprits. Esprit, es-tu là? Il y en a partout. Vous savez qu'il y a ici du monde, il y a encore là-haut, il y en a un peu dans le couloir, il y en a partout des esprits. Hein. On est entouré des esprits. Alors nous allons parler, si vous le voulez bien, des esprits. Et après, peut-être que je vous poserai des questions pour voir si vous avez suivi et puis si vous avez bien compris et tout ça, n'est-ce pas? Alors, les esprits. Comme vous voyez, une photo qui est ici, là, on voit ce qu'on appelle bien précisément le tunnel de la mort. Et ici, vous voyez ce qu'on appelle les défunts, qui font le fameux passage, le passage de la lumière, c'est-à-dire de la vie après la vie. Qu'est-ce que l'esprit? Le principe intelligent de l'univers. Quelle est la nature intime de l'esprit? L'esprit n'est pas facile à analyser dans notre langage. Pour beaucoup de personnes, cela n'est rien, car cela n'est pas quelque chose de palpable. Mais pour d'autres, c'est quelque chose puisque rien n'est le néant, car le néant n'existe pas. L'esprit est-il synonyme d'intelligence? L'intelligence est un attribut essentiel de l'esprit, mais l'un et l'autre se confondent dans le principe commun, de sorte que nous, c'est la même chose. Que pour nous, c'est la même chose. L'esprit est-il indépendant de la matière, ou est-il qu'une propriété, comme les couleurs sont les propriétés de la lumière, et le son une propriété de l'air. L'un et l'autre sont distincts, mais il faut l'union de l'esprit et de la matière pour intelligenter la matière. Cette union est-elle également nécessaire pour les manifestations de l'esprit? Nous entendons ici par des esprits le principe même de l'intelligence. Elle est nécessaire pour nous parce que nous ne sommes pas organisés pour percevoir l'esprit sans la matière. Nous ne sommes pas faits pour cela. Peut-on concevoir l'esprit sans la matière et la matière sans l'esprit? On le peut sans doute uniquement par la pensée. Il n'y aurait ainsi que deux éléments généraux dans l'univers, l'esprit et la matière. Quelle définition peut-on donner alors aux esprits?
On peut dire que les esprits sont des êtres intelligents de la création, qui peuplent l'univers, les hôtels, les rues, les restaurants, etc., les maisons, les appartements, en dehors du monde matériel. La création de l'esprit est permanente, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais cessé de créer. Les esprits se forment-ils spontanément? Dieu les crée comme tous les autres créatures par sa volonté, mais leur origine reste alors même un mystère. Est-il exact de dire que les esprits sont immatériels? Immatériel n'est pas le mot, incorporel est plutôt le mot, serait plus exact et plus adapté au monde des esprits, car ils sont alors éthérés. Les esprits ont-ils une fin? L'existence du monde des esprits est infinie. Il n'y a ni début ni fin. Les esprits constituent-ils un monde à part, en dehors de celui que nous voyons? Oui, le monde des esprits ou des intelligences incorporelles. Les esprits occupent-ils une région déterminée alors dans l'espace-temps? Certains esprits sont partout. Les espaces sont infinis et peuplés d'infini. Il y en a sans cesse à vos côtés qui vous observent, qui rigolent, qui se moquent de vous et qui agissent sur vous-même, même à votre propre insu. Car les esprits sont une puissance de la nature et les instruments de Dieu dont Dieu se sert pour l'accomplissement de ses vues providentielles. Mais d'autres ont des régions interdites, car ils le sont une évolution ils sont alors d'un degré moins avancé et moins évolué. Il y a plusieurs niveaux ou plusieurs paliers de l'autre côté, dans l'au-delà, que chaque esprit franchit à son rythme et par évolution. Les esprits ont-ils une forme déterminée ou constante? Non pour nos yeux, mais de l'autre côté, dans l'au-delà, oui. C'est comme une flamme. Ils peuvent alors varier de sombre à l'éclat selon leur pureté. Lors des communications, ils peuvent se faire reconnaître par leur physique, mais pas toujours le même au moment du décès. Exemple, vous avez perdu une personne qui est décédée à l'âge de 90 ans, cette personne peut se matérialiser au médium à l'âge de 25 ans ou à 20 ans. C'est sûr, il sera plus beau, hein. Il a 90, peut-être 100 ans, hein. Avec toutes ses dents, tout son corps subtil et tout ça, et ils nous font beaucoup de farces. Dis bien, Chouchou, que plus un esprit est évolué, plus il est... Plus un esprit est évolué, de l'autre côté, dans l'au-delà, plus il peut se manifester par plusieurs formes ou plusieurs façons, et peut nous faire énormément de signes. Plus un esprit est plutôt moins élevé et au premier rang au niveau de son évolution, plus il aura du mal à rentrer en contact et communiquer avec vous. Lumineux, je te parle. La luminosité, plus c'est sombre, moins c'est beau. Plus c'est sombre, plus vous voyez un esprit. Vous savez, souvent il y a des personnes qui me disent « j'ai vu une ombre passer à côté de moi ». Plus c'est sombre, plus c'est un esprit qui n'est pas bienfaisant. C'est plutôt un esprit malfaisant. Et si vous voyez un esprit vraiment très très évolué, il est blanc, lumineux, opaque, tel comme un ange. Quand vous voyez un ange, normalement si on regardait un ange face à soi, on ne peut pas le regarder tellement il est lumineux et brillant et une couleur blanche opaque. C'est impossible de fixer une lumière pareille. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire ils peuvent se présenter plus jeunes, pas plus vieux, hein, peut-être, pour faire des farces. Mais toujours la dernière apparence prise. Je dirais l'apparence dont le défunt aura eu le moment le plus heureux ici-bas sur cette terre. Il est évident que si c'est une période malheureuse, il n'a pas envie de se manifester pour montrer par exemple à sa femme, à ses enfants ou autre à sa famille qu'il est bien présent et parmi nous. Donc c'est-à-dire ils peuvent se présenter plus jeunes, mais toujours la dernière apparence prise. Le même corps physique de sa dernière incarnation. Mais nous changeons tous d'apparence ou de sexe selon nos futures réincarnations. Les esprits mettent-ils un temps quelconque à franchir l'espace? Il n'y a pas de temps de l'autre côté,
D'ailleurs, je voulais vous dire à ce propos que là-haut, le temps n'existe pas, mais pour nous, le temps, il existe ici. Hein. Le temps que nous avons ici n'est pas le même que celui de là-haut. Ici, nous n'avons pas toujours le temps de faire telle et telle chose. Là-haut, vous aurez tout votre temps. Donc, il n'y a pas de temps de l'autre côté, mais le temps terrestre serait la pensée. Il traverse alors aussi vite qu'une pensée pour nous, à un espace-temps, une vitesse lumière. L'esprit qui se transporte d'un lieu à un autre a-t-il conscience de la distance qu'il va alors parcourir et des espaces qu'il va traverser, ou bien est-il subitement transporté dans l'endroit où alors il veut aller? Eh bien, l'un et l'autre, l'esprit peut très bien, s'il le veut, se rendre compte de la distance qu'il va alors franchir. Exemple, vous êtes en Suisse, vous voulez aller en France, ou vous voulez aller à l'étranger. Ce n'est pas la même distance. Mais cette distance peut aussi s'effacer complètement. Cela dépend de sa volonté et aussi de sa nature plus ou moins épurée, si c'est un esprit élevé ou moins élevé. La matière fait-elle obstacle aux esprits? Non. Il pénètre absolument tout, l'air, la terre, les eaux, le feu, et même le son également accessible. Les esprits peuvent-ils se diviser ou exister à plusieurs endroits en même temps à la fois? Oui, il peut y avoir une division du même esprit, c'est-à-dire qu'un esprit peut se démultiplier en plusieurs esprits. Vous imaginez? Cela s'appelle la bilocation. Une personne qui biloquait énormément ne se fait pas de l'épio. Hein? Mais lui, c'était de son vivant. Lui, c'était de son vivant. Il pouvait être à 2, 3 endroits en même temps. Souvent, les personnes stigmatisées comme Marthe Robin, Thérèse Newton et tout ça, c'était des personnes qui étaient très, très, très élevées spirituellement. Donc, ils pouvaient être chez vous, s'il en avait envie. Peu importe le temps, en même temps. C'est-à-dire à la même heure, en même temps, à plusieurs endroits différents. Waouh! C'est souvent cette sensation, vous savez, quand vous êtes chez vous, vous avez la sensation qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Vous êtes dans la salle de bain, vous vous couvrez, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Ou vous rentrez dans la salle à manger ou quoi, c'est le soir un peu tard, vous entendez plus ou moins des bruits, esprit es-tu là? Non, faut pas faire ça. Vous tournez la tête et vous avez peur, vous vous demandez s'il y a quelqu'un ou s'il n'y a personne dans cette maison. Chouchou, en parlant de ça, esprit, tu peux expliquer pourquoi c'est pas bien de le faire? Oui, souvent toutes les personnes qui font ce qu'on appelle le Ouija, le verre avec l'alphabet pour appeler des esprits, bien sûr, on ouvre ce qu'on appelle un vortex. On fait venir les esprits, mais après il faut savoir les faire partir. Le problème, c'est que quand on fait venir certains esprits, ils viennent. Mais il y aura les bons, les mauvais, les moins bons et tout ça. Et après, il faut les faire partir. Et là, c'est une autre paire de manches. D'où le danger que peut représenter le Ouija, l'écriture automatique, parce qu'on parle toujours de certaines pratiques pour pouvoir communiquer avec l'au-delà, mais on ne parle pas des dangers que ça peut représenter. Et ça, il faut toujours en parler, parce que une personne prévenue, c'est quand même mieux. Hein. Faire très attention à toutes ces choses-là. Alors, oui, il peut y avoir une division du même esprit, cela s'appelle la bilocation, mais chacun a un centre qui rayonne des deux côtés. Vous voyez tous le soleil et pourtant il n'est qu'un. Et il rayonne pour tout le monde et tout autour de nous et porte ses rayons à des millions de kilomètres. Tous les esprits rayonnent-ils de la même puissance? Non. Cela dépend du degré de leur pureté. L'esprit peut apparaître soit dans les rêves ou éveillé et prendre alors une forme visible ou même palpable. C'est ce qu'on appelle la fameuse sortie astrale ou le fameux voyage astral. La sortie astrale, le fameux voyage astral. Vous avez entendu parler du voyage astral? La décorporation plus précisément. Tu peux expliquer ce que c'est? Il y en a peut-être qui savent pas. Alors, incorporer, c'est rentrer dans son corps. Décorporer, c'est sortir de son corps. C'est le voyage pas cher. Il n'y a pas de billet, il n'y a pas de passe, il n'y a pas de... C'est le voyage pas cher parce que vous pouvez aller chez votre voisin, vous pouvez aller chez le voisin du voisin, vous pouvez être ici, vous pouvez être chez quelqu'un et voir ce qui se passe. Moi, j'aime bien faire ça. Souvent, chez moi, je suis chez moi et je suis en même temps avec la personne dans la rue
et à 4-5 km autour en train de regarder qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et souvent je dis aux gens, ah ben vous, ça fait 2 heures que vous tournez en rond chez moi. Vous avez peut-être payé, mais c'était compose. C'est ça. La décorporation éveillée. Donc ça c'est très spécial. Mais il faut dire après, pour revenir dans son corps, je reviens à ma terre pour bien s'incorporer et rentrer chez soi, comme on dit. Les différents ordres du monde des esprits. Les esprits sont-ils égaux ou existe-t-il entre eux une hiérarchie quelconque? Ils sont différents et ils ont de différents ordres selon le degré de perfection auquel ils seront alors parvenus. Y a-t-il un nombre déterminé d'ordres ou de degrés de perfection parmi le monde des esprits? Le nombre est illimité parce qu'il n'y a pas ces ordres, une ligne de démarcation tracée, comme une barrière, et ainsi on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté. Cependant, si l'on considère les caractères généraux, on peut les réduire en 3 principaux rangs plus précisément. On pourra alors donc les placer. Au premier rang, vous allez avoir ceux qui sont arrivés à la perfection, les purs esprits, les saints, les maîtres ascensionnés. Ceux-là ont fini de se réincarner et comme ils ont déjà pas mal travaillé ici-bas sur cette terre, ce sont le premier rang des esprits, ils ne peuvent plus revenir ici-bas sur cette terre. Au deuxième rang, les bons esprits, ceux arrivés au milieu de l'échelle, le désir du bien et leurs propres préoccupations. Ce sont des esprits qui viennent tous les jours pour vous donner le meilleur et pour vous apporter ce qu'on appelle non seulement la bonté, le bien-être, etc., etc. Et c'est vraiment leur préoccupation majeure. Ils sont là pour nous accompagner et pour nous donner du bonheur. Oui, ça existe. Au troisième et dernier rang, ceux qui sont encore au bas de l'échelle, ce sont ce qu'on appelle les esprits imparfaits. Ils sont caractérisés par leur ignorance, le désir du mal et toutes les mauvaises pensées qui retardent leur avancement, ce que l'on appelle le bas astral, ce qui n'a rien à voir avec le monde du purgatoire, car dans le purgatoire se trouvent les âmes en souffrance. Attention, cela n'a rien à voir avec les niveaux de conscience de l'autre côté, c'est plus détaillé que cela. De l'autre côté, il y a plusieurs plans. C'est pour cela que nous appelons ça la vie après la vie. Les esprits du second ordre n'ont-ils que le désir du bien ou ont-ils aussi le pouvoir de le faire? Ils ont le pouvoir, suivent le degré de leur perfection. Les uns ont la science, les autres ont la sagesse et certains esprits ne sont là que pour la bonté. Mais tous ont encore des épreuves alors à subir. Les esprits du troisième ordre sont-ils tous essentiellement mauvais? Non. Les uns ne font ni bien ni mal. Ils sont là, ils assistent et on les appelle les esprits moqueurs. Ils se moquent de vous. Ils vous écoutent, vos pensées, vos façons d'être, votre façon de vivre. Ils sont là et ils expérimentent et ils vous regardent. Ils n'ont que ça à faire. Hein? Pas l'oublier. Alors au contraire, non, ils se plaisent au mal et sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion de faire le fameux mal. Et puis il y a encore des esprits légers. Il y a ce qu'on appelle aussi les fameux esprits, les feux follets. Les feux follets, ce sont les esprits qui se trouvent au cimetière. Quand vous rentrez dans un cimetière, il faut d'abord saluer les morts ou les défunts. Moi, je ne dis pas le mot mort, ça ne me plaît pas. Je dis les désincarnés ou les défunts. Et quand vous sortez du cimetière, si vous ne prenez pas certaines précautions, vous ramenez plein de personnes chez vous. Alors, pour un peu que vous habitez à côté d'un cimetière, ils n'ont qu'à traverser la route. C'est pratique, hein? Même si votre fenêtre est fermée ou votre porte est fermée. Ils traversent même la matière, donc il n'y a pas de problème. Donc les feux follets, ce sont ce qu'on appelle les esprits un peu qui sont farceurs, qui vous suivent plus précisément au niveau du bas des jambes et qui vont vous faire avec certaines couleurs et qui vont vous faire des frayeurs parce que vous allez vous sentir comme si on vous piquait ou on vous chatouillait les jambes ou des choses comme ça. Plus brouillants que méchants, qui se plaisent plutôt à la malice qu'à la vraie méchanceté et qui trouvent leur plaisir à mystifier, à causer des petites contrariétés dont alors ils vont beaucoup rire de vous et se moquer de vous.
Les esprits imparfaits, on peut encore les diviser en 5 classes principales. Dans la 10e classe, il y a ce qu'on appelle les fameux esprits impurs. Ils sont enclins au mal, ils ne sont faits que pour cela, et en font l'objet de leurs préoccupations majeures. Comme esprit, ils donnent des conseils perfides, soufflent la discorde. Ce sont des esprits qui vont vous souffler « Mais oui, mais t'es bien, t'es beau, t'es parfait, t'es le meilleur, tu sais tout, tu connais tout ça. » Mais oui, ils rigolent, hein. La défiance, et prennent tous les masques pour mieux tromper. Ils attachent au caractère assez faible de certaines personnes ou certaines personnes qui seront dans l'ego et dans l'orgueil. Ceux qui sont dépressifs aussi. Ceux qui seront dépressifs ou les drogués ou les alcooliques ou quoi, ce sont ce qu'on appelle, il y a un fameux nom, on les appelle des esprits possessifs. Parce qu'ils vont vous posséder et ils vont faire de vous ce qu'ils feront bien faire. Alors, ou orgueilleux qui cèdent à leur suggestion afin de les pousser à leur perte. Ils sont satisfaits de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent ou en gonflant leur ego et leur soif du pouvoir ou de l'argent. Dans les manifestations, on les reconnaît à leur langage et expressions grossières, quand vous entendez beaucoup de personnes qui disent beaucoup de gros mots. On ne va pas dire les noms d'oiseaux, hein, parce que les gros mots, vous les connaissez tous. Hein. Mais une personne qui va dire beaucoup de gros mots, eh ben, posez-vous la question si autour de vous, vous avez des bons esprits. C'est pas pour rien. Chez les esprits comme chez les hommes, il y a toujours un indice d'infériorité morale, sinon intellectuelle. Certains en ont fait des divinités malfaisantes, d'autres les désignent sous les noms de démons, de mauvais génies, esprit du mal ou alors esprit possessif. Les êtres vivants qu'ils animent quand ils sont incarnés sont des hommes politiques ou qui ont tous les vices plus ou moins cachés, dégradant la sexualité malsaine, la cruauté, la fourberie, l'hypocrisie, la grossièreté, la cupidité, la perfidie, l'avarice, sordide. Ce sont là presque les 7 péchés capitaux. Ben oui, les fameux 7 péchés capitaux. Ils font du mal pour le plaisir, tout simplement de le faire, le plus souvent sans motif et par haine, vous m'entendez bien, par la haine du bien. Ils choisissent presque toujours leur victime parmi les gens honnêtes, fragiles, dépressifs, et font souvent appel aux forces occultes. Dans la 9e classe, on les appelle les esprits légers. Ils sont ignorants, malins, inconséquents et moqueurs. Ils se mêlent absolument de tout. Ils se reposent complètement à tout, sans se soucier même de la vérité, ce n'est pas leur problème. Ils se plaisent à cause des petites peines et des petites joies à donner du tracas et d'induire en erreur certains personnages. À cette classe appartiennent les esprits vulgairement désignés sous le nom des feux follets, des lutins, des gnomes ou des farfadets. C'est ce qu'on appelle les esprits de la nature. Je les salue. Ils sont tous sous la dépendance des esprits supérieurs qui les emploient sans salaire, les faisant serviteurs. Dans leur communication avec les hommes, leur langage est quelquefois spirituel. La 8e classe, les esprits faux savants. Leurs connaissances sont assez étendues, mais ils croient savoir plus qu'ils ne savent en réalité. Ayant accompli quelques progrès à divers points de vue, leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leur capacité et leur lumière, mais ce n'est plus souvent qu'un reflet des préjugés et des idées systématiques de la vie terrestre. Un mélange alors de quelques vérités à côté de quelques erreurs les plus absurdes. Au milieu de quelques percent les présomptions de l'orgueil, de la jalousie, de l'entêtement, dont ils n'ont plus se dépouiller. Dans la 7e classe, on les appelle les esprits neutres. Ils ne sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Comme l'indique le nom, ils sont neutres.
Ils penchent autant vers l'un que vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition vulgaire de l'humanité. Tant que pour le moral que pour l'intelligence, ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. Exactement, quelqu'un qui va partir, ah, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour aller boire un petit coup? Ah, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour aller prendre de la drogue ou fumer un joint? Ou aller dans les maisons closes, etc., etc. Ben oui, mais là-haut, c'est plus pareil. La 6e classe des esprits, les esprits frappeurs et perturbateurs. Et oui, ils existent. Ces esprits ne forment point à proprement parler de classes distinctes en égard à leur qualité personnelle. Ils peuvent appartenir à toutes les classes du 3e ordre. Ils se manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques, tels que des coups dans les buffets ou autres, les mouvements ou alors les déplacements anormaux de corps solides ou d'objets, l'agitation de l'air. Ils sont plus attachés alors à la matière. Ils peuvent alors agir sur le feu, sur l'air et l'eau, les corps durs ou dans les entrailles même de la terre. Tous les esprits peuvent produire ces phénomènes, mais les esprits élevés les laissent en général dans les attributs, alors ils seront des esprits subalternes. Ils sont donc plus aptes aux choses matérielles qu'aux choses intelligentes. Quand ils jugent que des manifestations de ce genre sont utiles, ils se servent de ces esprits comme auxiliaires. Donc il y a ce qu'on appelle les fameux bons esprits. On peut les diviser en 4 groupes. Dans la 5e classe, les esprits bienveillants. Leur qualité qui domine est la bonté. Ils se plaisent à rendre service aux hommes et à les protéger. Mais leur savoir et leur progrès, c'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens alors intellectuel. La 4e classe, les esprits savants. Ce qui les distingue spécialement, c'est l'étendue de leurs connaissances. Ils se préoccupent moins des questions morales que des questions scientifiques, pour lesquelles ils ont beaucoup plus d'aptitude. Mais ils envisagent la science qu'au point de vue de l'utilité et ils n'y mêlent aucune de ces passions qui sont propres aux esprits imparfaits. Dans la 3e classe, les esprits sages. Les qualités morales de l'ordre les plus élevés forment leur caractère distinctif. Sans avoir des connaissances illimitées, ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Dans la 2e classe, on y arrive, les esprits supérieurs. Ils réunissent la science, la sagesse et la bonté. Waouh! L'oré, langage ne respire que de la bienveillance. Ils sont alors constamment dignes, élevés et souvent sublimes. Leur supériorité les rend plus que les autres aptes à nous donner des notions de plus justes sur les choses du monde incorporel, dans les limites de ce qui est permis à l'homme de connaître. Ils communiquent volontiers à ceux qui cherchent la vérité de bonne foi et dont l'âme est assez dégagée des liens terrestres pour pouvoir les comprendre. Mais ils s'éloignent de ceux qu'animés par la curiosité ou que l'influence de la matière détourne des pratiques alors du bien. Lorsque par exception ils s'incarnent sur la terre, c'est pour accomplir une mission de progrès et ils nous offrent alors le type de perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. Actuellement, on en a bien besoin. Comme Padre Pio, alors. Voilà, comme les saints, les Padre Pio et autres. La première classe, les purs esprits. Alors là, pour arriver à tout ça, il faut avoir beaucoup de travail. Ils n'ont aucun désir de la matière ou de la matière ou du matériel. Ils sont supérieurs intellectuellement et moralement. Je dirais, moi, en classe pur esprit, je passerais beaucoup le Dalai Lama. Dalai Lama qui veut dire océan de sagesse. On n'est plus de désir, plus de matière, plus de désir, plus de souffrance, plus de torture. On est complètement dans le lâcher-prise. Ils sont alors parcouru tous les degrés de l'échelle et sont dépouillés de toutes les impuretés de la matière et ont atteint alors la perfection. Ils n'ont plus à subir ni de karma, qui soit évolutif comme rétributif, ni d'épreuve, ni d'expiation, n'étant plus sujets à la réincarnation dans le corps périssable que nous possédons tous. C'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu.
Ils jouissent d'un bonheur inaltérable pour qu'ils ne soient sujets ni aux besoins ni aux vicissitudes de la vie matérielle. Ils sont les messagers et les ministres de Dieu, dont ils exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. Ils commandent à tous les esprits qui leur sont inférieurs, les aident à se perfectionner, à leur assigner leur propre mission. Assister les hommes dans leur détresse, les faire revenir ou bien expier toutes leurs fautes. On les désigne quelquefois sous les noms d'anges, archanges, séraphins ou autres, et les hommes peuvent entrer en communication tout simplement avec eux. Dans la progression même des esprits, les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature, ou bien ce sont les mêmes esprits qui vont alors s'améliorer? Les mêmes esprits, car en s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur à un ordre supérieur. Parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons ou mauvais? Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de faire arriver progressivement à la perfection, la pureté. Connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui, une lumière ne sait pas qu'elle brille si elle n'est jamais passée alors dans le noir. Les anges ont parcouru alors, ange qui veut dire messager de Dieu, d'accord, vont parcourir tous les degrés, d'abord inférieurs, pour atteindre les degrés supérieurs, pour pouvoir arriver au monde angélique. Qu'est-ce que l'âme? C'est un esprit incarné, et qui était l'âme avant de se réincarner au corps? Un esprit. Les âmes sont donc identiquement la même chose. Voici un film où je vais essayer de vous montrer un peu visuellement certaines choses qui font partie de l'invisible. Tu voulais quoi? Le monde des esprits. Tu voulais ça? Ouais. Tu voulais pas d'abord que je montre les photos? Et on va montrer certaines Les photos. photos. Les photos. Voilà. Les esprits du feu, les esprits de la nature. Tu sais pas ce que tu veux, hein? Je l'ai dit. Tu viens de me dire que tu voulais la vidéo. Alors. Attends, est-ce que je suis trop près? Alors, tu veux déjà je montre les photos de l'ivresse? On va montrer des photos. Alors, je sais pas, parce que comme c'est très éclairé, je sais pas si Alors, vous voyez. là, ici, vous voyez une photo, vous me dites qu'est-ce que c'est. Mais ici, là, par exemple, il y a un visage. Vous voyez le monsieur avec la barbe ici, le nez ici, les yeux, la chevelure qui est un peu par vaisselle. Ici, vous avez une autre personne, et ici, vous avez une autre personne. C'est l'ivresse qui fait ça, et c'est en fait avec de la vapeur. Et c'est fait avec la vapeur, et je pense que c'est ça, ils appellent les esprits, bon bien sûr, hein, c'est comme Chantal a dit, c'est dangereux, et après ils prennent des photos avec la vapeur, et du coup après... Alors vous voyez là l'esprit ici et ici. Ici vous avez un là. Avec un chapeau, on dirait un pirate. Avec un chapeau, vous voyez le chapeau? Ici vous avez quelqu'un là ici avec une grande barbe. Il y a de la lumière, on ne voit pas grand chose. Ici vous avez un esprit d'un homme avec la moustache ici, les gros sourcils épais, et plutôt avec une chevelure plutôt brune. Vous voyez le visage ici? Ici, il y a d'autres esprits. Là, on voit pas. Ici, on voit le visage. Il y a trop de lumière. Les yeux ici. Il n'y a pas, c'est dommage. Il n'y a pas de lumière. Et ici, vous avez aussi une barbe aussi, avec les cheveux. Ici, le visage. Regardez ici, vous voyez les yeux. Ici, le nez. Et ici, on cache la bouche. Vous voyez cette personne, le visage? Alors ils sont parmi nous, c'est pour cela que quand vous prenez des photos, regardez bien vos photos, parce que si vous pensez ne pas les voir, ils peuvent apparaître sur vos photos. Sur les photos, tu veux que je montre? Alors on va montrer quelques photos. J'espère. D'ailleurs, il y a un livre que les gens ils peuvent lire, c'est le livre d'Alan Kardec. Vous avez le livre d'Alan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit, qui est le livre du monde. Et il y a le film sur Netflix. Et le film d'Alan Kardec sur Netflix aussi. Le livre des esprits, vous l'avez en livre chez J'ai lu, en livre de poche, et je vous conseille de lire aussi le livre des médiums, les deux livres vont de pair ensemble, formidable. Alors,
montre des photos. Oui, chouchou, 2 secondes. Alors regardez, ça c'est sur un canapé, c'est une croisière, là vous les voyez, alors je m'assois juste devant et je dis, ah ben là il y a la dame et là il y a le monsieur. Ils étaient face à moi, ils me regardaient, très drôle hein. Et on voyait le canapé, regardez, là il n'y a rien là sur le côté. Et ici on voit bien, regardez même les marques ici dans le fauteuil. Hein. Alors ils faisaient une croisière pas chère. Ici c'est une photo d'une petite jeune fille qui est dans le sud-est de la France, qui, en allant chez sa grand-mère, en faisant le café, a pris quelques photos où elle a des apparitions. Non, tu confonds. Non, là c'est la maman qui a pris une photo et c'est son parrain qui apparaît oui, en bleu, chouchou. Alors là, c'est une petite fille, mais la maman a demandé qu'on cache le visage, on a mis une tétine pour la petite fille. Et ici, on voit les cheveux, les yeux ici, le nez et le... Attends, je monte. Vous voyez les yeux? Et c'est le parrain décédé très jeune de la petite fille qui est là, qui est ici, qui la colle. Vous voyez dans le visage un peu teinte bleutée. On voit bien les yeux. Vous voyez les yeux là? Ouais. Le nez, la bouche et les cheveux noirs. Pourquoi il est bleu d'ailleurs? Parce que c'est céleste. Ici, c'est une amie qui a perdu son mari est ici, et là il apparaissait ici. Souvent, avant même que j'arrive chez cette amie, je communique avec son mari, puis je lui dis, il m'a dit de te dire pas ça. Avant, mais maintenant il est trop. Voilà. Maintenant, il est quand même pas mal monté. Il faut savoir qu'un esprit défunt, plus il est décédé il y a longtemps, plus il descend que pour donner, pour un mariage, pour annoncer une mort ou des choses comme ça. Il est évident que quand on perd quelqu'un tout de suite, on a plein de messages, et plus on vieillit dans le temps, plus la personne, elle monte dans la lumière, et plus, moins on a des messages. Alors ici... Tu le vois pas? Non. Ici, là. Non. Là. Non. Non, elle a les yeux verts, mais je sais pas si tu vas... T'es trop près, non, mais chouchou. je suis trop près, t'as pris la photo. Ah oui, moi c'est trop près, c'est pas toi. Voilà. Regardez alors, là, la jeune fille qui prend la photo, je sais pas. Regardez ici, sur son thorax, on voit la belle jeune fille qui est endormie, avec le nez, les yeux et la bouche. On voit même les dents là. Ça, c'est avec des snaps. Ça, c'est en faisant des snap photos chez sa grand-mère. Ben là, je peux vous dire, la fille. Je pense que quand les gens font des snaps ou quand ils font des selfies, c'est tellement sensible qu'il peut capter les esprits qui sont juste à côté, si les esprits veulent se montrer, bien sûr. Mais tu peux expliquer aussi, chouchou, que c'est pas quelque chose de bon puisqu'elle est collée à elle. Non, parce qu'elle est collée à elle. Mais explique-le. Et alors, elle m'a demandé pourquoi cette jeune fille apparaît là. Je dis parce que cette jeune fille s'est suicidée dans l'appartement de ta grand-mère. Et comme toi, tu es jeune, tu es belle et tout, quand tu fais des belles photos, ben, elle aussi, elle va apparaître sur les photos et elle demande de l'aide. Oui, mais aussi explique-lui que ça lui vidait de son énergie et tout ça. Tu peux et quand elle sortait de chez sa grand-mère, elle était complètement vidée parce que du début jusqu'à la fin, elle avait l'entité de cette jeune fille qui était sur elle. Là, on la voit vraiment bien sur la photo. Qui lui aspirait toute son énergie. Elle a vampirisé complètement. Elle prenait toute son énergie et tout ça. Là, vous la voyez là, ici? Elle a fait plusieurs photos. Là, on voit bien les yeux verts, les sourcils. Vous voyez là les yeux verts, ouverts. Voilà. C'est parce qu'elle demandait de l'aide. C'est Elle pour ça demandait qu'elle... de l'aide, cette jeune fille. Alors souvent, on va faire appel à un passeur d'âme ou autre pour faire passer l'entité, pour lui faire comprendre qu'elle est décédée. Ici, là, sur une mamie, on voit l'entité qui est là. Regardez les deux yeux. Voici pas trop. Stop. On voit. Là, on voit les yeux ici, un nez et un visage pas très... Il avait la bouche cousue. Il avait la bouche cousue, c'est un esprit pas très positif. Un vieux monsieur. Et dont la mamie me disait qu'il était pompé puisque... Mais pourquoi elle avait eu ça? Parce qu'elle faisait l'écriture automatique. Cette dame-là faisait de l'écriture automatique. Donc c'est bien ce que je dis, les dangers de l'écriture automatique. On en a une preuve, là, vous voyez ici le visage. Hein? Après, il te pompe toute ton énergie. Après, elle était complètement pompée, tu s'en vois bien. Alors là, on la voit pas parce qu'il y a trop de lumière. On voit rien. On voit pas, il y a trop de lumière. Non, on voit rien. C'est dommage. C'était dans un musée et en fait, on voit une jeune fille d'une autre époque parce qu'elle a un bonnet et tout ça, mais il y a trop de lumière dans la salle et du coup, on voit pas. Ouais. Là, sur Là, les ici, genoux. sur les genoux, vous voyez ici, les yeux, ici, le nez, épaté et une grande bouche. Un homme. Elle a un homme, cette dame, à ses genoux. Pardon, c'est de ma faute.
On voit Donc bien. vous là. voyez, il faut bien regarder, observer vos photos. Attends. Il passe tout seul. Là, ici, vous voyez, dehors, il n'y a rien, hein, parce que ça donne sur l'extérieur. Ici, vous avez une entité. Ici, Tu avais dit que c'était un prêtre. C'était un prêtre qui était là. Parce qu'il y a une croix juste au-dessus. Et il y a une croix qui est juste au-dessus. Vous voyez le visage? Alors que derrière, il n'y a aucun visage, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de poterie, il n'y a quoi que ce soit. C'est une table avec l'extérieur. Vous voyez bien le visage, le nez, la barbichette ici. Voilà. Attends, parce que là... Attends. Pourquoi ça marche plus? Oui. Là, on le voit sur la veste en jean. Ici, Ouais, elle est là. Ici, les yeux, le nez et la bouche. Un rectus, une bouche qui se baisse là. Ici, là. Faut bien observer. Là, on ne voit pas quand tu veux. C'est trop zoomé. Quand tu es trop zoomé, on ne voit plus. Tu le vois là, chouchou? Au milieu. Non, non. À gauche, l'esprit qui se Là, cache ici. derrière le Alors poteau. ici, mais là, tu as trop agrandi la photo. Mais non, je n'ai pas agrandi. Mais là, ici, on voit quelqu'un. Ici, on voit un homme qui a une capuche comme un moine et qui se cache derrière les fameuses colonnes pour observer ce qu'on fait parce que c'est un hôtel de prière. Il est bien caché là, ici. Vous le voyez? Il a juste sa main posée comme ça et il est à La main demi... qui est posée. Ici, on voit la capuche et le visage qui est très sombre. Vous voyez, même dans des églises, ils peuvent vous suivre. Là, on ne voit pas parce qu'il y a trop de lumière. Voilà, on voit rien. Ah, j'en passe une autre. Là aussi, il y a trop de lumière, du coup, on ne voit pas. Dommage. Mais il n'y a pas de volet à la salle. Ah oui, là. Alors ici, vous avez un esprit qui apparaît dans le feu. Vous le voyez là, regardez. On voit le feu là, ici. Et regardez l'esprit qui est là et qui regarde dans cette La personne. qui regarde la personne qui est là, qu'on a enlevée pour pas... Bon, on voit bien la personne. Apparemment, c'est un homme qui regarde. Ouais. On voit bien là. Après, Alors, là, c'est ici, là-haut. je sais pas, c'est trop zoomé. Attends. Ça, c'est ce qu'on appelle des esprits dans le feu. Là, on le voit, en fait, là, on le voit dans le ciel parce qu'il a des lunettes carrées. Mais je sais pas si vous allez... Là, Je vais essayer de l'agrandir. Non, on voit rien. Non, mais chouchou, mais toi, t'es trop près aussi. Non, mais on voit rien. Ah, moi, je le vois. Ici, une entité qui est là, qui se présente avec des lunettes. Les lunettes, elles sont rectangles. Mais bon, il y a trop de lumière aussi. Normalement, il faut beaucoup plus d'obscurité, mais on ne peut pas là parce qu'il n'y a pas de... Ah, là, c'était... on le voit pas non plus, il y a trop de lumière, mais c'était les esprits qui passaient dans la lumière quand on avait pris la... Ici, les esprits qui passent dans la Mais lumière. on voit pas avec... Le ciel est bleu, ici, une lumière bleu verdâtre un peu. Là, regardez. Vous voyez? Quelqu'un qui regarde dans cette direction. C'était à Jérusalem. Là, ici, regardez. Là, les yeux, le nez. Non. Trop grand, pardon. Ça y est. Dans le sol. Attends. Voilà. Regardez les yeux, le nez. Regardez. La barbichette. La barbichette. Le bouc, comme on dit. Vous le voyez là, ici? Là, je sais pas si les gens ils vont voir, c'est dans le verre, en fait, c'est une petite fille, mais il n'y a pas de... Là, c'est dans le verre d'eau, ici. C'était au cours d'une conférence, dans le verre d'eau, elle est là, regardez. N'agrandis pas trop, s'il te plaît. Ah oui, mais il n'y a pas... Stop. Vous voyez là, ici? Une femme qui est dans les années un peu 1920. Tu m'avais dit que c'était une petite fille. Oui, une petite qui est ici, avec les cheveux bruns là au milieu, ici. On voit vraiment bien. Donc, c'est ce qu'on s'appelle. Elle se sert de l'eau pour pouvoir apparaître. Hein. De toute façon, Chouchou, tu peux expliquer que les esprits se servent de quoi pour Ils apparaître? se servent toujours d'un support, soit de l'eau, soit de La vapeur, la fumée. soit de la fumée, soit du feu. Ils ont toujours pour essayer de se manifester, ils cherchent quelque chose. C'est pour ça que quand on fait ce qu'on appelle certaines écritures automatiques, on demande et on va faire couler dans la TCI, on va faire couler de l'eau, on va faire pour essayer de rentrer en contact avec eux. Là, c'est ici. Non, ouais, là, le Là, blanc. ici, là, Il là. est marqué, il était pas là. Là, il n'y a rien. Et là. 2 secondes après, on voit ici une entité qui est ici, avec une orbe bleu-violette ici.
Là, on la voit toujours pas. En fait, elle est là sur le côté, elle a un bandeau noir sur ses yeux, mais Là, elle a le bandeau elle noir. apparaît. Mais là, on voit rien. Ouais, ça, c'est dans la fumée. Ça, c'est dans la fumée. Ici. Et ici, on voit la Vierge, là, ici. C'est quoi une orbe? Une orbe, c'est lumineux, il y en a des Je vais en blanches, montrer après. Je vais le c'est- montrer après. Ça, c'est une danseuse. Ça, c'est une danseuse. En fait, je vais vous expliquer. Ça, on arrive à l'obtenir avec de la fumée d'encens. Et avec le vidéoprojecteur, on met des couleurs. Et j'avais fait des tests pour voir ce que ça fonctionnait. Et j'avais mis du Kenji. C'est vrai en plus. J'avais mis des chants religieux en premier, d'où il y a eu la Vierge qui a été. Et après, j'ai mis Kenji. Je voulais voir s'il y avait deux choses qui apparaissaient. Et quand j'ai mis Kenji, il y a eu cette danseuse qui est... Le flamenco. Ouais, je sais pas si c'est une danse de flamenco. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait trop rire parce qu'on voit vraiment qu'elle était en train de danser. Et en fait, c'est avec simplement de la fumée et de la couleur. Chouchou, tu te réveilles ou... Oui, non, mais je suis en train de mettre ça, 2 secondes. Après, ici, moi je vois pas, tu vois. Si, non, c'est pas agrandi, chouchou, c'est toi qui es trop près. Là, non, je vois rien. Attends. Toi, je t'avais dit, c'est moi qui le prends, ça sera plus facile. Là, on le voit en fait, c'est de profil. Donc là, il y a son nez, là, il y a son œil, hop, la tête. C'est une photo qui était à l'envers et il suffisait juste de la remettre à l'endroit pour pouvoir voir le profil de la personne, dont il y a un arc-en-ciel qui est juste au-dessus de sa tête, juste ici, de son profil. Ah oui, et là, c'était à ta conférence. Regardez l'entité qui est au milieu, vous la voyez? Ici. Oui. Alors ça, c'est quelqu'un qui ne trouvait pas une place assise et qui était là. Ou alors, il n'avait pas de jambes et du coup, c'est pour ça que... Oui, c'est vrai, on Vous voyez, c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses qui viennent. Mais il faut savoir que pour apparaître comme ça, être en apparition comme ça leur demande beaucoup d'énergie, les esprits. Hein. Ils sont très fatigués, ils peuvent apparaître, mais pas très longtemps et c'est très rapide. Parce que ça leur demande énormément d'énergie. C'est ce que l'on appelle, en langage ésotérique, un ectoplasme. C'est blanc un peu comme ça, vous voyez? Alors lui, il n'était pas content, il n'avait pas de place pour s'asseoir. Là, c'était aussi au-dessus de la tête d'une petite. Quand elle a fait un snap, alors j'essaye de la mettre, elle est juste là. On voit bien les yeux fermés. Ah oui. Vous voyez? Là, il est tout petit. L'esprit, il est tout petit. Apparemment, c'est un enfant qui apparaît. On voit ses yeux et tout, c'est marrant. Là, on voit la... Donc ça, c'est... C'est le cas de la fenêtre qui apparaissait dans la fenêtre. Il ne marche plus? Non. Ah si. Là, on le voit. Je sais pas si... ici. On voit son œil, son nez, sa moustache, ses cheveux qui sont là. Milon. Voilà. Hop. Ah oui. Si c'était plus sombre, ça aurait été plus facile. Il y a même quelqu'un qui regarde de profil ici. Ah oui. Là, on voit quelqu'un de comme ça profil. dans le ciel et donner quand même une couleur un peu foncée, comme ça, c'est très difficile pour eux, hein, faut le savoir ça. Ici, alors celle-là fait flipper à mort. Regardez, elle est chez elle et regardez, celle-là fait peur celle-là. Vous avez vu dans la fenêtre? C'est chaud. Hein? T'es toute seule chez toi, tu vois ça? Elle n'a pas l'air sympathique. Non, elle n'a pas l'air sympa. Donc vous voyez qu'on vous observe, hein? Et c'est pour ça que... Elle est là. C'est une jeune fille, ça. C'est une jeune fille, oui, c'est l'entité d'une jeune Elle fille. est triste, hein. Ouais. Qui est pas montée parce qu'elle est toute grise. Et comme, Oui. comme Chantal, elle a dit, c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on appelle des esprits pas très bons qui demandent de l'aide. Eh oui. Oh bah, du coup, après, tu fais plus de selfie. Hein. Alors, la petite jeune fille qui est en train de se faire le selfie quand elle a développé... Alors là, on voit pas parce que c'est trop... On voit pas parce qu'il y a trop de lumière. On n'arrivera pas à montrer le visage, chouchou. Il y a trop de lumière et on pourra pas. En fait, c'était une jeune fille qui à chaque fois se faisait la selfie, même différemment, hein, c'est pas au même endroit. Il y avait toujours une entité qui était toujours à sa droite. Peu importe où qu'elle soit, mais vous la verrez pas parce qu'il y a trop de lumière, elle est là en fait.
Mais on la verra. Alors voilà, ça c'est ton histoire, chouchou. Alors ça c'est mon histoire, c'est à Lyon, par Dieu, où j'ai donné pas mal d'années de conférences, parce que ça fait quand même plus de 42 ans que je fais des conférences. Là, c'est une maman qui, le jour de la fête des mères, écoutez-moi bien, a perdu son mari et son fils. En plein ciel, ils se sont tués en avion. Le jour de la fête des mères, elle est allée voir ses deux sœurs. Tu peux me donner le... Ben, il marche, il a plus de batterie. Le jour de la fête des mères, elle est allée voir ses deux sœurs. Ce sont les deux personnes que vous voyez les têtes noires, d'accord? Et elle demande à son fils, si tu es là, mon chéri, si tu es là, mon fils, je te demande de me faire un signe le jour de la fête des mères. Donc, elle s'est mise à jouer au piano, et il y avait ses deux sœurs, et là, on voit, mais non, on voit le visage du petit garçon, on voit son nez. Et on voit, réduis la photo s'il te plaît. Parce que... En moins? Ouais. Mais c'est pas, je peux pas moins en fait. Ah bah voilà, je peux pas. on voit bien. Mais si, on voit chouchou, c'est parce que... On le voit là, ici. Mais le pointeur n'a plus de batterie, là. Il est là, chouchou, on le voit. C'est toi parce que t'es trop près. On voit pas trop, c'est dommage. Mais là, on voit l'entité du petit gamin qui est quand même... Ici, là, on voit son œil, son nez et son visage. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a assombri les personnes qui étaient devant pour lui être éclairé. Donc, il a eu besoin de beaucoup de force et d'énergie pour pouvoir assombrir comme ça les personnes vivantes et éclairer que son visage pour avoir le signe. Et il a donc donné un message à sa maman. Une fois, j'ai une dame qui est venue en consultation et qui avait perdu sa fille. Donc, elle me montre des photos de chez elle comme ça. Et puis, c'était le jour pareil de la fête des mères et tout ça. Donc, je prends toutes les photos des défunts qu'elle me montre. Et je prends la photo, je la place devant moi. Je lui dis, madame, regardez. Elle me dit quoi? Je prends la photo, je tourne la photo. Dans la baignoire, il y avait un cœur, et dans le cœur de sa baignoire, de sa salle de bain, il y avait la tête de sa petite fille qui était décédée. Des fois, il suffit juste de retourner la photo. Il faut bien retourner, il faut bien l'observer, parce qu'on a énormément de choses. Et sur les photos, ça se manifeste le plus souvent. Même sur la photo, comme on appelle ça, la photo instantanée Kodak. Vous savez, autrefois, les photos qu'ont développé les Kodak et tout ça, ben, on peut avoir énormément d'entités. Alors là, elle est dans les cheveux. Alors, je vais essayer de monter parce qu'elle est en haut. En bas aussi, là. Ouais, c'est pour ça que j'essaye de la monter, la photo. Ah, pardon, j'ai mis à l'envers. Regarde. Pardon. Elle est où? Attends. Elle est juste là. Elle est là. Elle est juste là en bas. Je vais essayer de la... On va la monter. Alors, non seulement on peut avoir les entités aussi d'êtres humains, on peut avoir, par exemple... des chiens. Un chat ou un chien. Une fois, au cours d'une conférence, je me promenais, puis je dis à la dame, bougez pas, je prends la photo, clac. Dans sa chevelure, elle avait la tête de son caniche qui était décédée. C'est vrai en plus. Et quand je lui ai montré la photo, elle me dit, ça me fait peur, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis, mais c'est votre chien, madame, j'ai dit. Là, c'est dans la cuisine. Là, regardez, là, il y a le café. Vous voulez prendre un café, la petite dame? Il y en a deux, là. Là, elle est là. Là, c'était chez la petite grand-mère. Et puis. C'est chez la grand-mère de Fiona. Voilà. Vous la voyez, la petite jeune fille? Donc, oui, il y en a deux. Il y en a une là, avec les hop, et une là. Mais en fait, c'est la même, elle s'est dédoublée. Comme Chantal, elle a dit, les esprits peuvent se dédoubler. Là, c'est le même. C'est la même jeune fille en fait. Pour montrer qu'elle est vraiment là et qu'elle est vraiment dans la maison. Ici. La grand-mère ne ressentait pas la présence, mais dès que Fiona arrivait chez sa grand-mère, elle le partait, elle était complètement vampirisée, plus d'énergie, plus rien du tout, vidée comme on dit. Et puis c'est normal avec l'entité qu'il y avait. Là, ils sont là-bas en noir. Là, elle est là. Elle apparaît tout en noir. Elle a une longue robe et une chevelure. Elle est de dos. Elle est sur la jeune fille. Donc la jeune fille, au départ, quand elle l'a montré à Chantal, elle dit oui, c'est une dame que je connais, elle est décédée, tout ça. Chantal, elle lui a dit non, c'est une entité en fait qui se fait passer pour quelqu'un qu'elle connaît et qui se colle à elle et qui lui donne toute son énergie. On la voit debout, hein, vous la voyez debout? Donc on va avoir des bonnes comme des mauvaises entités à nous de surveiller. Hein. On a plus souvent des mauvaises que des bonnes. Ouais. Là, vous la voyez bien avec la robe plissée longue et bien placée en plein dans le milieu. Souvent, de toute façon, c'est soit sur les bras.
Les jambes et le les thorax. membres supérieurs ou inférieurs. Ouais, et le thorax aussi. Ils peuvent apparaître. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, mais j'ai pas fini, chouchou. Non, mais tu voulais pas. Longue, hein. Mais un peu longue. Oui. Tu voulais pas que je montre la vidéo? Alors on va mettre un petit film, une petite vidéo pour vous imaginer un petit peu les choses. Tu me dis à moi je suis trop longue, alors c'est toi qui parles. Tant que tu me sens les photos et tout là, ça va plus. Hein. Je suis pas chiva. Oui. Comment est-ce qu'on peut savoir si on a une aptitude? On le sent pas. On le sent. On peut changer. Souvent une personne qui est habitée ou qui est possédée, elle change de caractère, elle change de façon d'être, elle est tout le temps fatiguée, on le sent, on le sent. Là, vous voyez, cette jeune fille, elle est quantité, en plein sur la photo qui apparaît, c'est très très fort quand même. Hein. Et pour l'enlever, on fait comment? Faut faire appel à un exorcisme. Voilà. Alors là, c'est un film, c'est Au-delà de nos rêves, et ça raconte l'histoire de l'autre côté. Alors mince, il n'y a pas de son. Alors ça, c'est Au-delà de nos rêves, c'est une histoire d'un papa, d'une maman qui ont perdu leurs 2 enfants, un garçon et une fille. Ils sont partis avec la nounou, ils ont eu un accident, ils se sont tués. Ensuite, le père, qui est médecin, a voulu aller porter secours à une personne dans un tunnel et il est mort écrasé sous une voiture, il est mort tué. La mère, ayant perdu son mari et ses 2 enfants, a voulu se suicider et elle pratique l'écriture automatique. Et à un moment donné, elle a tellement de la vie qu'elle se suicide. Et là, on montre de l'autre côté, dans le delà, qu'est-ce qu'ils font. C'est facile, regarde. Je vais me noyer. Tu peux pas, t'es déjà mort. Oh, Je peux pas me suis-je vraiment là? Bah, qu'est-ce que tu entends par toi? C'est ton bras ou ta jambe? Probablement. Ah ouais. Donc si tu perds tous tes membres, tu n'es plus toi. Je suis quand même moi. Alors c'est quoi le moi? Mon cerveau, je suppose. Ton cerveau. Ton cerveau est une partie de ton corps. Au même titre que tes ongles ou ton cœur. Pourquoi ce serait cette partie-là qui serait toi? Parce que j'entends une espèce de voix dans ma tête, cette chose en moi qui pense, qui ressent, qui est consciente que j'existe. Si tu es conscient que tu existes, tu existes. C'est pour ça que tu es encore là. Il retrouve même son chien décédé. Bois. Je pense que c'est du café et ça en sera. D'accord. C'est Le coup du café, il veut boire un café. Non, c'est de la peinture acrylique. Pourquoi est-ce si dur? Et quoi? Ton cerveau, c'est de la viande. Il pourrit et disparaît. Tu croyais vraiment que tu n'étais rien d'autre que ça? Regarde, tu es dans ta maison maintenant. Dans ta maison. Ça ne signifie pas que tu es ta maison. Si la maison tombe en ruine, toi tu sors et tu t'en vas. Je me suis reconstruit alors, hein? On voit un corps parce qu'on aime le voir. Nous voyons ce que nous choisissons de voir. Ça, c'est ton monde. C'est la pensée qui est réalité. Le physique est illusion. Paradoxal. Et où est Dieu dans tout ça? Il est quelque part là-haut, on ne sait pas où. Quelque part, en train de hurler qu'il nous aime. C'est étonnant qu'on ne l'entende pas. Il lui pose des tonnes de questions. Après, on a le générique. Alors, vous connaissez tous la série peut-être de Ghost Whisperer? Oui. C'est en fait, elle fait passer les âmes de côté. Je m'appelle Melinda Gordon. Je viens de me marier, d'emménager dans une petite ville et d'ouvrir une boutique d'antiquités. Je pourrais être comme vous. Mais depuis mon enfance, j'ai découvert que je peux entrer en contact avec les morts. Les esprits errants, comme disait ma grand-mère. Ceux qui ne sont pas passés de l'autre côté parce qu'ils ont encore des affaires à résoudre avec les vivants et qui viennent me demander de l'aide. Pour vous raconter mon histoire, je dois vous raconter les leurs.
le travail des passeurs d'âme. Et après, tu voulais... Moi, ça, tout le monde le connaît. Comment ça passe de l'autre côté Sam? Ghost, qui veut dire revenant. Molly? I can hear you. Oui, bah c'est en anglais, désolé. On voit son mari. for you, Sam. C'est la médium. Non, c'est la médium. Oui. I'll miss you. Your mother'd be proud. I miss you too, Sam. You're all right. Bye, Autumn May. Bye, Sam. I love you, Molly. I've always loved you. Il lui dit que c'est merveilleux parce qu'il dit que tout l'amour qu'il avait pour elle, que ça continue et qu'il emporte avec lui. Et là, ils viennent le chercher dans la lumière. It's amazing, Molly. The love inside. Take it with you. See ya. See ya. Dans le tunnel, on voit les gens là qui viennent le chercher. Tout ici. Voilà. Oui. Et est-ce que, bon là il rejoint Zébéfin, mais Oui. est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est toujours de la famille ou est-ce que c'est Ah, après... pas forcément la famille, on retrouve toutes les personnes Ah, qu'on a d'accord. plus ou moins En premier, connues. c'est qui nous accueille, Chouchou? En premier, c'est l'ange gardien. Ouais. L'ange gardien, si vous ne l'avez jamais pris de toute votre vie, vous aurez des comptes à rendre de votre côté. L'ange gardien que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort, qui nous réceptionne après la mort et qui nous montre même où nous devons aller au-delà de la mort. Et après, on va retrouver son chien, son chat, si vous avez un cheval, peu importe. Et puis les personnes que l'on a aimées ou peut-être. Et ça, c'est si on va dans la lumière, parce Si qu'on on va va dans la pas lumière. toujours dans la lumière. Oui. Je me
suis toujours posé la question pour la différence entre l'âme et l'esprit. Donc tout à l'heure, vous avez dit que l'âme, c'était un esprit incarné. C'est-à-dire que quand quelqu'un décède, par exemple, une grand-mère, c'est l'esprit qui représente la grand-mère ou c'est l'âme? C'est l'âme. C'est l'âme. Et quand elle l'âme qui est l'esprit, parce que le périsprit, c'est tout ce qui se détache et qui part avec la personne quand la personne elle décède. C'est-à-dire que quand on dit une âme se réincarne, donc ça devient une autre personne. Oui. Et ça, physiquement une autre personne, mais l'âme c'est toujours la même. C'est comme le moteur d'une voiture, vous changez le moteur, donc le moteur c'est l'âme, et vous changez la carrosserie. Ben, en fait, vous, c'est toujours vous, sauf que vous avez un corps différent. Un corps différent, soit homme ou soit femme. C'est-à-dire que quand la grand-mère elle vient, c'est... Quand elle se réincarne, pas quand elle vient en message, c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand elle vient en message, c'est toujours la grand-mère, l'âme n'est pas réincarnée. Non, c'est qu'elle n'est pas encore réincarnée. Là, j'ai toujours eu du mal à comprendre. C'est compliqué. Selon l'avancement aussi de la propre personne ou de l'enfant qui est décédé, il est évident que si c'est un enfant, par exemple, qui était très éveillé, très spirituel, un enfant indigo, un enfant cristal ou autre, eh ben, il vient tout de suite, il vous donne des livres, des beaux messages et tout ça. Si c'est une jeune âme, eh ben, ça ne sera pas pareil. Puis ils ont du travail aussi. Oui, ils travaillent beaucoup de l'autre côté. Oui. Ça leur demande beaucoup d'énergie pour venir. D'autres questions? Oui. Qui leur donne en fait le travail qu'ils vont faire pour pouvoir s'élever? Dieu. Oui. Parce qu'on dit que dans la mort, on aura tout le temps pour se reposer, c'est faux. On doit travailler, c'est la vie après la vie. Nous devons encore évoluer et tout travailler jusqu'à arriver au nirvana, au samsara, comme on dit, pour pouvoir après se délivrer de tout ce qu'on a vécu ici-bas sur cette terre. Comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait: je veux travailler mon ciel sur la terre pour faire déjà le bien. Elle préparait déjà sa propre mort. Et curieusement, elle savait déjà, parce qu'à l'âge de 24 ans, c'est la petite sainte, elle est décédée de la tuberculose. Beaucoup de souffrance en plus. Donc il y a beaucoup de travail avant d'être ça. Hein. D'autres questions? Oui. Quand une âme est réincarnée, on voit quand même son esprit? Non. Justement, c'est la différence. Ben oui, parce qu'elle est réincarnée, elle a choisi un autre corps. Ah non, il n'y a plus de contact avec. Normalement. C'est logique. Dans notre ange gardien, il n'a pas d'âme, il s'incarne pas. Ça n'a rien à voir. Non, il ne s'incarne pas, il fait partie du plan. Il fait partie des plans célestes. Et nous, on est sur un plan terrestre. Ça n'a rien à voir. Il est là, il intervient à partir du moment où vous lui demandez. Et l'ange gardien n'est pas un défunt ni un guide. C'est pas un défunt ni un guide. Parce qu'il y a les guides, il y a les défunts, il y a l'ange gardien, il y a les archanges, il y a une hiérarchie dans l'au-delà. Et tout le monde a tendance à tout mélanger. Ben non. Pas facile. Ou à dire, tiens, un tel, mon père, c'est mon ange gardien. Oui, ça peut être en quelque sorte. Un défunt, ça peut être un peu comme votre ange. Mais c'est pas votre ange gardien. Voilà. D'autres questions? Oui. Je voulais savoir, c'est quoi la différence entre un esprit malfaisant et tout ce qui est plus démoniaque, etc. C'est le bas astral. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Donc ça fait partie du monde des esprits farceurs, frappeurs, qui viennent faire peur et qui peuvent apparaître comme certaines photos là qu'on vient de vous montrer là. Ouais. C'est ce qu'on appelle les mauvais esprits. Mais c'est des esprits quand même, c'est pas d'autres entités. Oui, ce sont des esprits qui sont un peu comme des chuis, ils font partie du premier plan quoi. Ils sont rats et pâquerettes. Mais eux, ils peuvent évoluer aussi? Oui, mais il faut du temps pour évoluer. Pour l'instant, ils sont là pour nous faire subir certaines choses. Et peut-être même au contact de tous ces mauvais esprits, c'est parce qu'on a des choses à comprendre. Comme je l'explique tout le temps dans mes conférences, quand tout va bien, on ne cherche pas le bon Dieu. On ne cherche pas à évoluer, on ne cherche pas à comprendre l'au-delà, la vie, la mort, tout ce qui existe. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, quand on est malade, quand on est dépouillé de tout, là on se pose des questions. Et si on les fait partir, ces esprits malfaisants, ils peuvent revenir quelques années plus tard ou une fois qu'ils sont partis? Non, il faut savoir les faire partir, déjà, par des exercices, des gens qui dégagent et tout ça, mais il faut aussi se protéger et évoluer soi-même, parce qu'ils peuvent peut-être revenir au bout d'un certain temps. Parce que vous aurez baissé vos barrières. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut la prière a pour but 3 choses, une demande, une glorification, un remerciement. Donc c'est se protéger aussi. Oui. Et comment ils peuvent évoluer justement ces personnes? En se réincarnant. En se réincarnant.
Les personnes mauvaises comme Hitler et tout ça, ils sont pas devenus mauvais du jour. Enfin, voilà, ils sont mauvais. Plusieurs fois pour pouvoir pour évoluer. Ça fait partie de leur évolution. Après, il sera quelqu'un de bon. Après avoir payé. Mais il est mauvais d'abord. On a tous été mauvais. Non, c'est d'eux-mêmes qui doivent céder pour pouvoir évoluer. Il y avait quelqu'un qui avait levé la... Oui, derrière madame. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur les photos de la jeune fille qui avait une entité Fiona. attachée sur elle. Oui. Et donc qui vide de l'énergie. Oui. Qu'en est-il quand on se retrouve confronté avec quelqu'un qui vous vide de l'énergie? En fait, moi j'ai une amie il y a quelques années, à chaque fois que j'étais avec elle, j'étais capable de m'endormir. Un vampire. Ben oui, elle vous vampirisait, quoi, comme on dit. Donc elle-même était... Elle était chargée, oui. D'accord. Elle devait avoir des mauvais esprits sur elle. Des fois, on peut avoir un esprit mauvais et des fois, on peut en avoir plusieurs. Plusieurs entités négatives. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'ils peuvent aussi communiquer, c'est-à-dire parler? Des mauvais esprits? Bien sûr. Et souvent, elle les reconnaît aux gros mots. Ils vous insultent, ils vous parlent mal, ils vous envoient des mauvaises pensées, des gros mots, des trucs comme ça. J'ai ma nièce de 7 ans. Oui. Qui entend des voix. Oui. Et pas des... Et se tape la tête parce qu'elle ne veut pas entendre. Oui. Jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est normal. À partir de l'âge de 7 ans, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est biblique et tout ça. À partir de l'âge de 7 ans, c'est là où justement l'enfant, si elle voit ou si elle entend ou si elle perçoit certaines choses, c'est là où ça va basculer. Si oui, après par la suite elle verra tout le temps, ou ça s'arrête d'un coup. Mais on peut l'aider? Bien sûr. Est-ce qu'elle est baptisée déjà? Oui. Voilà. Il faut qu'elle prie et voir quelqu'un. Un travail à faire sur elle. Je pense qu'elle a des dons, tout simplement, cette gamine. Hein. Elle a des dons, mais elle ne sait plus si elle est dans le bien ou dans le mal, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Elle a besoin d'aide. Tous les esprits se mélangent. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander, quand vous avez parlé de la photo avant où il y avait une jeune fille qui apparaissait, vous avez dit que cette jeune fille avait besoin d'aide. Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce qui peut lui fournir cette aide? Attendez, pour laquelle? Pour la personne qui apparaît ou pour la personne qui est sur la photo? Il y avait une personne qui apparaissait en arrière-plan. Vous avez dit que, ou pour quelques photos, vous avez dit que c'était une jeune fille qui apparaissait qui devait avoir besoin d'aide, ou celle qui s'était suicidée par exemple. Voilà, celle qui était suicidée, c'est qu'elle n'était pas passée dans la lumière. Donc elle se présente sur la photo pour demander, comme la jeune fille avait un peu des dons, elle demandait de l'aide à cette belle jeune fille comme elle, aide-moi pour que je puisse m'élever et partir dans la lumière. C'est pour ça qu'elle apparaît sur toutes les photos. Donc quand vous avez dit qu'il y avait besoin d'appeler quelqu'un qui serait un passeur d'âme. Oui, pour faire passer l'âme. Là, c'est un exorciste plutôt. Là, c'est plus un exorciste. Là, quand on voit des entités toutes noires, vous avez vu par la fenêtre la jeune fille qui est toute noire et qui regarde, là, c'est pas des bons esprits, il ne faut pas rigoler avec ça. Hein. Donc celle-ci, ça serait exorciste. Et un exorciste. Celle qui était sur la personne. Et celle qui apparaît sur les photos quand elle fait des selfies et tout ça, c'est parce qu'elle demande à ce qu'on l'aide pour passer son âme. C'est-à-dire c'est une jeune fille qui s'est suicidée, qui n'est pas passée, qui est coincée entre les deux mondes et qui demande de l'aide. D'accord. Donc le passeur d'âme va aider cette personne. Donc le passeur d'âme va faire en fonction un rituel pour pouvoir dégager l'entité et que l'âme puisse se libérer, aller vers la lumière. Ok, d'accord. Merci. Voilà, c'est tout un travail. Oui. Pardon? Ah mince, les orbes. Ah, les orbes. J'ai oublié. Heureusement qu'elle Les orbes, ce sont ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les esprits de la nature, les anges, les archanges, ils se présentent par des orbes blanches. Vous en avez en couleur. Par exemple, les orbes bleus, ce sont les Melchizedek, c'est une légion angélique spéciale qui apparaît, qui travaille spécialement pour la Vierge Marie. Après, vous en avez des verts, des violettes, des roses. Le plus souvent dans des maisons, quand ce sont des maisons qui sont chargées avec des bons esprits, elles sont blanches, madame, les orbes. C'est les esprits. Ce sont des boules lumineuses qui peuvent sortir du mur et tout ça, et qui peuvent rentrer, peuvent sortir d'un mur et rentrer dans l'autre mur. Ah, ça n'a rien à voir avec l'aura. Alors attends. Non, l'aura, c'est autre chose. C'est la couleur qui dégage votre corps physique et tout ça. Vous montrez des photos d'aura si vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec l'aura. Attends. Ah oui. Là, il y en là, a c'est une. une orbe blanche là, qui apparaît sur Saint-Dénilde. Ici. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas sombre, hein, c'est pas... On voit pas bien. Là. Ici, vous en avez une bleue sur moi. Ça, c'est les anges les Melchizedek, comme Chantal elle a dit. Ce sont les anges mariés. Là, il y en a une ici au pied de Chantal. Alors, je sais pas si on peut l'agrandir.
Là, on va. Alors attends. Et souvent, quand on fait des agrandissements sur l'ordre, on peut voir des têtes ou des. À l'intérieur. Ici, là. Elle est là. Hop là. Les orbes, c'est toujours rond. On peut les filmer parce qu'elles peuvent, elles peuvent être filmées parce qu'elles traversent les murs et tout ça. Voilà. Alors là, il y en a là, ici. Là-haut. Ici. Et plus elles sont grosses, plus c'est un esprit important. Voilà. Les esprits purs en principe. Là, on voit pas parce qu'il n'y a pas, il y a pas de. Là, on voit rien. Non, on voit pas. Il y a. Là, voilà. C'est On trop. peut pas les montrer parce que c'est pas assez sombre. C'est trop lumineux. Là, normalement, dans le rond, quand j'ai agrandi le rond qui était à la soutane du Padre Pio, on voit la tête de Padre Pio à l'intérieur de l'orbe. Extraordinaire. Je dois en avoir une avec rose, je crois, et orange, mais je suis pas sûre que je vais regarder. Il y a des roses, il y a des bleus, il y a des violettes, il y a des vertes. Par exemple, souvent quand on est au contact de la nature, nous pouvons avoir des orbes vertes et ce sont des esprits guérisseurs qui viennent. Donc c'est des bons esprits. Après, quand elle était petite, si seulement elle a plein de petits orbes de bleu Oui. qu'elle voyait tous les soirs Oui. avant de se coucher. Ça c'est la Vierge, madame. Ah, comme par hasard. Là. Voilà, ça c'est un yaourt, comment j'appelle ça. J'étais allée faire un tour dans mon yaourt. La verte. Et là, vous la voyez à l'entrée. Et Là, la il y a la rouge. violette, et là, il y a la verte. Elles peuvent être oranges, elles peuvent être rouges. En fait, c'est selon la catégorie d'esprit qui apparaît. Les dorés, c'est les anges, hein, c'est ça que tu avais dit, chouchou. Et les anges, les archanges même. Et Jésus aussi, tu avais dit. Oui, le Christ s'éprouve un peu, oui. Alors, quand on est dans des orbes vertes, c'est des lieux de guérison. Et là, j'étais allée dans un yaourt pour me reposer un petit peu, au contact des esprits de la nature, ma belle. J'ai une question. Chouchou, elle a une Oui. question. Ces anges, ça peut se voir faire avec une photo ou ça se voit à l'œil? On peut les voir à l'œil nu aussi. Puisque les gens, il y en a qui peuvent les filmer et tout ça. Il y a des vidéos, il y a des gens, ils les ont filmés et tout. Voilà, on peut les filmer et tout, ils peuvent apparaître à l'œil nu. Oui, Ça traverse les murs et c'est quand même assez rapide et tout. C'est très rapide. Et souvent, ça signifie la présence de défunts ou d'entités supérieures qui sont là et qui sont plutôt bénéfiques. Je sais pas si j'ai la vidéo sur les orbes que j'avais filmés, mais il faudrait que je regarde. Regarde. Alors que la lecture de l'aura, ça n'a rien à voir. Parce que du coup, maintenant, avec les nouveaux iPhones, on ne sait pas si c'est des orbes ou ça bouge. Ah, c'est bien. Vous avez vu les orbes, c'est bien rond. C'est rond, mais vous, ça bouge. Oui, ça a tendance à bouger sur des photos, par exemple. Exemple, je ne sais plus où j'étais en Bretagne, j'étais en train de prendre une photo, vous savez, du lac avec le coucher de soleil, et j'ai une orbe qui apparaît sur l'eau, ça fait tout marron, noir, tout ça, une orbe bleue électrique et qui apparaît et qui bouge. Et qui bouge, ouais. Et qui bouge. Oui, c'est les orbes. Voilà, Présence angélique ou présence d'une entité religieuse. c'est pendant la messe et en fait on les voyait traverser. Alors je ne sais pas si on va voir. Ah voilà, on les voit, vous les voyez, c'est hyper rapide. Ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Bien sûr, quand j'arrêtais de filmer, ça apparaissait. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. On ne voit plus là. Attends, j'essaye de voir si. Le matin venu, les grands prêtres et les anciens du peuple firent le conseil contre Jésus. Mais c'est vrai, avec votre portable, vous prenez une photo, vous allez voir une orbe qui apparaît et tout ça. Souvent, c'est une manifestation d'une présence ou d'un saint que vous priez, ou d'une sainte, ou d'un. Et ça bouge en plus, ça va très très vite, ça bouge très très vite. Mais on ne savait pas si c'était un faisceau lumineux. Non, c'est pas un faisceau lumineux, madame. Ça vient pas de l'appareil. Merci. Parce que beaucoup de gens. Vous savez, moi j'ai amené une amie à moi dans un lieu de pèlerinage pour la guérison, que j'avais demandé pour son cancer du sein, on devait couper les 2 seins et tout ça. Et là, il y avait plein d'orbes. Et l'appareil, c'était son mari qui l'avait acheté, et c'était lui qui l'avait tout branché et tout. Alors on lui a dit, écoute, c'est toi hein, qui a fait. Et il a tout démonté, il a tout remonté. Quand il a remonté, là, vous voyez, ça passe. il a refilmé les trucs, et il voyait encore des ça, orbes passer. Il devenait fou, le gendarme. Voilà, vous voyez, ça passe d'un seul coup et après c'est. Comme ça, c'est des insectes. C'est pas cela. C'est celle qui passe droite et très vite.
C'était rempli ce jour-là. C'est assez rapide, hein, ça ne stagne pas en principe. Sur les photos, ben, on capte avec l'écran pour le prendre en photo, mais sinon ça circule. Mais je l'ai, je vous montrerai comme ça, vous me direz. Quelle couleur elle est? Elle était jaune. Oui, c'est jaune blanc quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qui va droit et jaune blanc. En principe c'est blanc. Oui, c'est blanc. Jaune blanc, c'est un peu christique. Si vous priez Jésus, vous madame? Ben voilà. Ben, c'est une guérison. Vous avez demandé la guérison de quelqu'un ou votre propre guérison, madame? On est d'accord, hein? Voilà. Pardon? J'en ai fait 2 photos hier. Si peut-être que ça se manifeste un petit peu, voyez-vous, parce que vous doutez encore de votre propre guérison. Ben oui. Ça commence. On fait une pause ou il y a encore Alors des là-bas questions? au fond, il ne parle pas, là. On va parler tout à l'heure, vous allez voir. Il va me déplacer s'il faut, il n'y a pas de problème. Bon bah on fait une pause s'il n'y a personne. Attendez, une question. Allez-y, allez-y, pas de souci. On dit que moi je fais de l'encens chez moi, mais la sauge comme ça. C'est pas Mais, de la sauge. c'est pas de la sauge. Non, madame. Parce que ils disent que le fait de faire de l'encens pontifical, etc., ça attire les esprits parce qu'ils demandent de l'aide. Est-ce que c'est vrai? Non, ça n'a rien à voir, madame. L'encens, le pontifical, c'est pour accompagner les prières. L'encens, comme l'indique le nom, c'est pour accompagner et monter. C'est pas pour faire apparaître, hein. C'est-à-dire que pour nettoyer, parce que j'ai entendu dire ça depuis. Oui, pour purifier. Pour purifier, on fait le Oui, mais en fonction de l'encens que vous allez mettre, notamment dans le pontifical, pourquoi on le met beaucoup dans les cérémonies religieuses, c'est pour accompagner les prières, madame. Et le pontifical, c'est un encens qu'on fait brûler le lundi, pas un autre jour. Le santal, alors c'est quand les ils font anges. le pontifical à la messe le samedi ou le dimanche, je me dis, c'est pas vraiment le jour. Parce que pour nettoyer une maison ou un appartement qu'on vient de prendre, c'est la sauge. C'est la sauge. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans votre appartement. S'il y a des bruits, apparemment, des choses comme ça. Ça, c'est des entités. Et on peut faire les encens, mais s'il y a besoin d'un dégagement, il faut faire venir soit une passeuse d'âme ou quelqu'un. Oui, mais pour nettoyer, pour purifier le lieu. Pour nettoyer au début, c'est possible. Oui. D'accord, l'encens, etc. Le bain-joint, l'encens, le camphre. Le véritable encens qui est des résines sur du charbon, d'accord? Ça, c'est ce que je fais. C'est comme dans les églises orthodoxes, etc. Voilà, je c'est le ça. fais avec le charbon. Voilà, c'est bien. Le lundi, le pontifical, d'accord? Oui, madame. Vous n'allez pas avoir pas d'esprit parce que vous le faites. Non, Plus de questions alors? Vous avez compris sur les esprits, tout? On fait une pause? Vous êtes sûr, vous avez bien compris? Il y en a, on dirait qu'ils me font la sieste, ils ont trop mangé à midi. On fait une pause de combien de temps, chouchou? On va faire une pause, je sais pas, un quart d'heure? Un quart d'heure, merci. Merci. On va chercher le micro.